Bonjour les maraudeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une petite expérience que j'ai menée suite à une vidéo d'Ariel Bicette. Je vous mets le lien de la vidéo d'Ariel en barre d'infos, je vous invite à aller la regarder si vous comprenez l'anglais. En fait c'est vraiment très intéressant le pourquoi du comment elle a lancé cette petite expérience et surtout pourquoi ça a résonné à ce point là chez moi. Je me plains assez souvent dans mes vidéos au sujet de ne plus arriver à lire autant qu'avant, c'est à dire que au tout début où j'ai commencé donc en 2011, j'avais des mois où je pouvais lire 12, 13, 14, 15 livres, des fois j'allais même au-delà. Et maintenant, sincèrement, si j'arrive à lire 2 ou 3 livres, c'est bien. Et même si je suis une personne assez organisée, c'est-à-dire que je planifie mes journées, etc., etc., quand le soir vient, j'ai tendance à vraiment relâcher totalement la pression, à bugger sur des reportages sur internet ou effectivement à être sur mon téléphone, à jouer un petit peu, à parler avec les amis, etc. Et du coup, la lecture me passe totalement à l'as. Et le pire dans tout ça, c'est que ça me manque énormément en fait. De ne plus lire, pour moi, c'est juste une catastrophe parce qu'en plus, je continue à acheter parce que je suis vraiment une passionnée de lecture. Donc en fait, dès que je lis un résumé qui m'intéresse, je suis là, non mais il me faut ce livre là, c'est pas possible, machin et tout. Vous le voyez suffisamment dans mes book hauls. Et c'est vrai que de passer à côté de ces lectures là, ça me frustre de plus en plus. Et donc quand j'ai vu Ariel avec son idée de Reading After 10, donc à savoir lire après 22h, je me suis dit purée, il faut que j'essaie. Le principe de ce challenge que s'est lancé Ariel, c'est simplement après 22h, elle coupe le téléphone, elle se met à lire, peu importe le nombre de chapitres qu'elle lit, si c'est juste un nombre de pages et pas en termes de chapitres, etc. Mais c'est juste le fait de se réhabituer à ce que la dernière chose qu'on fasse avant de dormir, ce soit de lire. Et je me suis dit, quand on me demande, j'aimerais réussir à lire mais j'y arrive pas, est-ce que tu peux me donner le premier conseil? Et l'un des conseils que je donne à chaque fois, c'est il faut que tu te donnes un moment pour lire et que tu t'y tiennes un peu tous les jours, sauf que je n'arrive pas à m'appliquer cette propre règle à moi-même. Et pourtant je sais que c'est vrai. Parce qu'en fait il y a plusieurs moments où on a le temps de lire, mais maintenant, malheureusement pour moi en tout cas, j'ai souvent mon téléphone greffé à moi et je vais faire des choses avec mon téléphone. Je vais beaucoup lire sur mon téléphone par exemple, je vais aller lire sur des reportages qui m'intéressent, sur des événements, enfin voilà, vu que j'ai pas la télé à la maison, je vais passer beaucoup de temps à aller me renseigner sur des sujets divers et variés, plus la réflexologie qui me prend du temps maintenant mine de rien avec l'étude du corps humain, des choses comme ça. La lecture détente, on va dire, je ne l'ai plus. Et je pense que ce petit challenge, ça peut être vachement intéressant de le mettre en place, à savoir que pendant une semaine, après 22h, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, on se concentre sur la lecture. À la différence d'Ariel qui, elle, a expliqué l'expérience pendant une vingtaine de minutes, il me semble, donc ce qui en avait découlé, le positif, etc. de cette expérience-là, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de vous embarquer avec moi tout simplement pendant une semaine et de vous dire, ben voilà, ce soir c'est 22h ou 22h30, on s'en fout, hein, l'heure à laquelle on va au lit, et je vais lire. Même s'il n'y a pas du tout de concours sur le nombre de pages lues, moi ce qui m'importe le plus c'est de remettre le pied à l'étrier en termes de lecture et surtout en termes de lecture quotidienne. Surtout que maintenant avec la liseuse, sincèrement, il n'y a plus d'excuses de ouais mais je suis pas là et du coup je prends un gros livre et je vais l'abîmer, je veux pas abîmer mes livres, bref, tout le genre d'excuses pourries que je pouvais sortir à chaque fois. Maintenant la liseuse, c'est grand comme ça se glisse dans le sac, ça prend pas de place et ça peut contenir genre 500 bouquins si ce n'est plus. Donc vraiment il n'y a plus l'excuse de ouais mais je suis en déplacement, tatata. Et je dis ça parce qu'en fait je suis en déplacement ce week-end et que du coup je sais que c'est genre trop l'excuse que j'aurais pu sortir. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir vraiment pendant 7 jours. Donc à partir de ce soir, donc on est mardi jusqu'à lundi prochain, tous les soirs je vais essayer de lire au minimum une page. Voilà, je peux pas faire moins, hein, de toute façon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, enfin cette vidéo vlog expérience va vous plaire. En tout cas, moi je suis hyper emballée à l'idée de le faire et de me dire que ben là, pendant cette soirée, je vais vraiment dédier un moment à la lecture. Sur ce, c'était une intro méga giga longue parce que moi ça fait 6 minutes que j'enregistre, je sais pas ce que vous ça va donner, mais vu que j'ai pas envie que ce soit hyper long non plus comme vidéo, je vais me taire et puis ben je vous retrouve en mode vlog. Bon, nous voilà pour le premier update donc sur ce Reading After 10. Il est actuellement 22h40, donc il va falloir que je m'améliore quand même sur essayer de faire ça à peu près aux alentours des 22h et pas quasiment 11h, ça serait bien, hein. Donc je suis dans Covenant 3 comme prévu dans mon prévisionnel lecture, vous verrez que quand même je fais ça bien. Je suis à 13% lu, il faudrait que je regarde à quoi ça correspond en fait dans le livre papier, parce que là j'ai pris le e-book mais je le livre papier sur mon bureau, mais j'ai la flemme d'y aller. Donc je vous mettrai sur l'écran la page réelle et comme ça demain quand on refera le point vous pourrez voir le nombre de pages que j'ai lues.
J'aimerais bien réussir à lire 1 ou 2 chapitres ce soir, ça serait plutôt sympa pour avancer en fait tout simplement dans l'histoire parce que pour l'instant franchement ça démarre super bien. Donc nous revoilà, nous sommes mercredi, il est 14h29 pour être précise, je viens de rentrer du travail. Donc du coup je me suis dit qu'il était temps de faire le petit update que je vous ai promis hier soir. Donc j'ai commencé Covenant le tome 3 comme prévu et j'étais page 65 pour être précise, c'est-à-dire que j'allais attaquer le chapitre 5 et j'avais prévu de lire 1 ou 2 chapitres et avec... le méga rhume que je me traîne depuis plusieurs jours, c'est assez compliqué parce que je tousse beaucoup, j'ai le nez bouché, machin, je suis crevée. Le problème de quand on a un rhume, c'est que des fois les nuits sont difficiles, ce qui a été mon cas hier soir. Donc quand j'ai refermé le livre, il était 3h30 passées, donc ça a été une grosse session de lecture pour moi hier soir, qui monte mon total de pages lues pour ce premier soir à 266, puisque là je vais attaquer le chapitre 24 qui est à la page 331. Donc c'est juste un truc de fou, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi impressionnant d'un coup parce qu'il faut dire que là ça a fait vraiment une grosse session de lecture. J'étais éclatée ce matin quand le réveil la sonné à 7h, c'était vraiment très dur, mais en même temps ça m'a fait vachement plaisir de me replonger surtout dans un style que j'aime comme ça de Jennifer L. Armentrout. Donc pour le coup j'espère que ça va continuer sur la lancée et que ce sera toujours aussi bon. Donc nous sommes mercredi soir, il est 22h34. Je vais me mettre à la reprise donc de Covenant le tome 3. Je pense que ce soir je vais vraiment pas faire long vu la nuit aussi très courte que j'ai passée, hein, faut pas se voiler la face. Je pense que je vais pas beaucoup lire, mais j'espère au moins lire 1 ou 2 chapitres, comme ça au moins je continue à avancer dans l'histoire. Donc nous voici jeudi soir, il est 9h15. J'ai une grosse journée en fait au niveau du travail et des rendez-vous derrière, donc du coup je ne peux faire l'update que maintenant tout simplement. Je vous laissais à la page 331 de Covenant en vous disant que j'allais lire qu'un ou 2 chapitres. Une fois de plus raté, j'ai fini le livre. Donc hier j'ai lu 140 pages. Ce qui fait quand même pas mal du coup en 2 jours et je suis hyper contente parce que voilà, le fait que je ne lisais plus comme je vous le disais, ça me manquait énormément et là voilà, en quelques jours je dévore, on doit être pas loin des 400-500 pages je pense, donc voilà, trop contente de mon évolution. Je pense que ce soir je vais me lancer dans soit la suite de Fire Sermon, soit dans Maxime Chatham pour la lecture commune. Je sais pas encore, j'aimerais aussi avancer un petit peu, tant que j'y suis je vous le montre puisque je l'ai sous la main vu que je suis au bureau. La puissance du féminin, j'aimerais bien avancer parce que je suis toujours au même stade que la dernière fois. Donc voilà, mais je vais quand même essayer de me lire un petit peu ce soir vu que c'est le challenge Reading After 10. Et je vais pas pouvoir commencer à 10h une fois de plus parce que c'est 9h15 et j'ai encore pas mal de choses à faire. Mais je pense que je vous retrouve dans quelques instants pour vous, mais dans plusieurs temps pour moi, pour pouvoir vous dire ce que je vais lire. Donc me revoilà, j'ai complètement foiré ce challenge de A à Z puisque je crois que le dernier moment que vous avez dans ce vlog doit être quelque chose comme jeudi ou vendredi. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'intro, en fait j'ai eu un week-end hyper chargé, je suis partie, j'étais en famille, j'ai fait du bois tout le week-end, même si j'ai lu quand même le soir 1 ou 2 chapitres, mais j'avais pas du tout la force de vlogger, puis en plus c'était compliqué dans tous les cas. Donc pour vous dire au niveau de la lecture où est-ce que j'en suis, j'ai donc terminé Covenant, ça je crois que vous l'avez vu, et le soir même en fait j'ai pris Fire Sermon, donc c'est le tome 2 qui s'appelle Map of the Bones je crois ou quelque chose comme ça, de Francesca Haig, et j'étais trop motivée parce que j'avais vraiment adoré le premier tome et en fait je me suis rendu compte quand je l'ai commencé que en fait genre c'était floute, mais vraiment je me souvenais pas de grand chose en fait, hormis que j'avais adoré l'histoire etc. Mais il y avait plein de choses qui étaient vraiment trop floues, donc du coup ça m'a saoulée, je me suis arrêtée, puis j'ai repris un petit peu genre 2 pages de la puissance du féminin et puis j'étais crevée. Samedi soir, vu que j'étais pas chez moi, j'avais que ma liseuse, du coup j'ai attaqué Maxime Chatham. Donc le signal, là j'ai lu 2 chapitres si je dis pas de bêtises. Et dimanche soir, vraiment trop creux parce que je suis rentrée tard chez moi et que j'ai enchaîné plein de choses, donc juste pas possible de lire pour moi. Et puis lundi est arrivé et du coup j'ai pas relu et le challenge se terminait du coup lundi, là je vous parle on est mardi. Donc voilà, c'était vraiment pas top d'un côté parce que j'ai pas réussi à lire tous les soirs, mais vraiment super d'un autre côté parce que mine de rien j'ai lu un livre entier sur la semaine, chose qui ne m'était pas arrivée depuis super longtemps, et j'ai pu avancer du coup dans 2 histoires, donc dans dans 2 histoires. Un dans la puissance du féminin et j'ai pu commencer donc le signal de Maxime Chatham, donc pour moi c'est quand même une réussite même si j'ai pas réussi à lire
tous les jours. Je peux pas dire que ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier de la lecture, de lire tous les jours, mais il y a quand même un petit peu d'amélioration puisque j'ai quand même réussi, comme je vous le dis, à lire, donc c'est déjà ça. Après, là je vois la semaine qui m'attend, à mon avis je vais avoir du mal un petit peu à lire, mais bon c'est pas grave, au moins j'ai fait ce challenge là, ça m'a permis de lire un livre que j'ai adoré et de le lire vite, de ne pas me le traîner sur 15 jours, donc c'est plutôt bon signe. J'espère que ça vous aura fait plaisir de m'accompagner dans ce petit périple, j'essaierai je pense de le refaire ce petit challenge de Reading After 10 parce que ça m'a quand même bien plu. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a plu à vous aussi en commentaire, je vous attends là-bas pour discuter. Comme ça peut-être pourquoi pas se programmer une semaine tous ensemble avec le Reading After 10, ça pourrait être sympa, faites-moi savoir ça. Il ne me reste plus qu'à refermer cette vidéo, je vais vous souhaiter comme d'habitude d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.